Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Il s'agit d'une vidéo d'unboxing. J'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres aujourd'hui et je voulais partager avec vous mes premières impressions. Donc voilà, on va l'ouvrir. Et donc à l'intérieur du paquet, il y a le Crystal Visions Tarot en anglais de Jennifer Galasso. Alors, donc, on va ouvrir la boîte. Donc, une boîte cartonnée toute simple. Et on a de nouveau un papier à enlever. Je jette ça à la poubelle. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette fameuse boîte? On a un petit livret et on a le jeu. Waouh! Alors, le petit livret, bon, je regarderai ça un petit peu mieux. Mais a priori, il y a eu une introduction donc, sur le Crystal Vision Tarot, donc en anglais. Et ensuite, on passe tout de suite aux arcanes majeurs, suivi des arcanes mineurs. Et puis qu'est-ce qu'on vous dit? Reading with the cards. Donc, un peu comment lire avec les cartes. Il y a la croix celtique. Et puis des notes. On peut prendre des notes à la fin du petit livret, voilà, bon, petit livret classique. Alors ce jeu est paru chez US Games, mais il y a déjà un certain temps. Hein, c'est pas un jeu qui est tout récent, je crois qu'il a quand même quelques années. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, belle surprise parce que les cartes sont glacées, elles sont très jolies, je trouve. Donc, il y a une carte supplémentaire avec des infos sur Jennifer Galasso. Voilà, c'est une artiste fantasy et illustratrice qui est américaine. Et donc, le dos des cartes, il est très très beau, je vous le montre. Voilà. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur internet concernant ce jeu, donc je ne vais pas faire une review complète, mais allez, on va dire que je vais vous montrer quand même les arcanes majeures. Hein, on va faire ça. Voilà. Alors, il y a des bordures blanches. Je ne suis pas très fan des bordures, mais je trouve quand même que si je les coupe, les cartes seront quand même toutes petites. Et j'ai quand même peur de beaucoup les abîmer, donc je ne vais pas tenter, je vais les garder comme ça, je pense. Voilà, la carte du fou. Elles sont très belles. Hein. Déjà, c'est vrai que c'est un petit peu différent de ce que j'ai habituellement, mais j'aime beaucoup ce style d'illustration. Et oh, l'impératrice, elle est magnifique. L'empereur. Donc, je pense que vous pouvez quand même le voir à travers la caméra. Les couleurs sont très jolies. Elles sont vibrantes. Ce sont des belles couleurs. Il y a un peu de tout, un peu des pastels, des couleurs plus vives. Elles sont vraiment, vraiment sympas, je trouve. J'aime beaucoup. Vraiment très joli tarot. Alors par contre, comme le papier est très 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 brillant et très 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 glacé, à mon avis, en les mélangeant, ce sont des cartes qui vont glisser, ça. À voir. Voilà le pendu. La mort. Elle est très très belle celle-ci, je trouve. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune, elle est magnifique aussi. Le soleil, avec les tournesols. Une fleur très solaire, justement. Le jugement. Le monde. J'aime bien parce que ça a un gros côté zen et moi qui fais beaucoup de méditation et un peu de yoga, c'est vrai que ça me parle assez. La carte inconnue. Donc il y a une carte supplémentaire, voilà, qui c'est un peu la diseuse de bonne aventure, boule de cristal, la magicienne. Très jolie, elle est très très belle cette carte. Voilà, donc mes premières impressions, elles sont plutôt bonnes. Le jeu est pas très gros, enfin les cartes sont épaisses mais juste ce qu'il faut je pense, elles ont une belle qualité. Elles sont vraiment très belles, je vous en montre quelques-unes de plus. Le 10 de coupe, le 2 de coupe,
Ah, elle est très belle celle-ci. L'as de coupe, le 9 d'épée, le roi des pentacles, 8 de pentacles, la reine des bâtons. Les couleurs sont très belles en fait. Il y a des codes couleurs un petit peu, je vois, qui correspondent un peu aux éléments. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Que pour les coupes, c'est... En fait, alors pour les arcanes majeures, le bas des cartes va être d'un orangé assez clair, un beige ou on ne sait pas trop, beige qui tire un peu sur l'orangé. Ensuite, pour les coupes, c'est beaucoup dans des tons de violet et rose avec le bas des cartes en rose. Pour les épées, ça va être du bleu clair et des couleurs un petit peu plus mauve, violet, mais foncé, du noir, enfin voilà. Pour les pentacles, c'est plutôt un espèce de vert kaki, avec beaucoup de vert dans les cartes. Et pour les bâtons, ça va être du rouge et du orange un peu plus soutenu au niveau de l'encadrement où il y a le titre de la carte. Donc il y a des codes couleurs. Voilà, donc un beau jeu dans l'ensemble, joli papier brillant, glossy, de très très belles illustrations, j'aime beaucoup. Je pense que je vais travailler avec ce tarot assez rapidement. En plus, ce sont quand même des tons, des couleurs qui me parlent assez pour le printemps qui arrive. Donc je pense que je vais travailler rapidement avec ce tarot qui est très beau. Voilà, mes premières impressions sont plutôt positives. Si j'ai d'autres choses à rajouter, je viendrai vous les dire dans d'autres vidéos. Mais voilà ce que j'en pense. C'est un très, très joli tarot et je suis ravie de l'avoir acheté. Je regrette absolument pas. Je suis contente qu'il fasse partie de ma collection. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée et bye bye. Portez-vous